Chers bien-aimés, bien chers frères et sœurs, nous savons tous que la parole de Dieu est un remède efficace qui suscite la foi, qui nous amène à saisir la guérison divine. Et c'est pourquoi je t'invite ce matin à la lire avec moi et être attentif. Certainement, beaucoup lu ce passage, mais on pourra lire et relire la Bible. Ça sera toujours comme quelque chose, un renouveau en nous. Est-ce que cette parole est toujours là pour relever le malade, pour relever celui qui est abattu, pour donner la guérison à celui qui en a besoin? Pas simplement la guérison physique, mais la guérison de l'âme. Alors le plus important pour Dieu, c'est vraiment la guérison de l'âme. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Dieu nous a créés en 3 parties. Et ce que Dieu veut, c'est la guérison, pas simplement notre guérison physique, mais la guérison de l'âme et de l'esprit. L'homme a besoin de nouveau être en contact avec Dieu, en contact avec son Créateur. C'est pourquoi Dieu nous a laissé cette parole qui suscite en nous la foi, qui nous ramène vers Dieu. Et mon désir ce moment, c'est vraiment te ramener vers ce Dieu qui t'attend, qui étend ses mains vers toi et qui t'appelle. Mais il veut d'abord t'inviter à écouter sa parole. Et je veux vraiment t'inviter à lire avec moi le psaume 91. Tu as peut-être certainement lu ce psaume 91, mais je t'invite à nouveau à le lire avec moi. Mais toi qui n'as pas encore lu ce passage, qui n'a peut-être jamais lu ce passage, mais je te demande d'être attentive à la lecture de ce psaume 91, qui c'est un psaume vraiment qui nous encourage. C'est un psaume qui est capable d'anéantir la peur, parce que je pense et je crois, pas simplement penser, je crois que la peur est aussi un virus qui peut tout anéantir en nous, qui peut aussi anéantir la foi. Mais je t'invite à recevoir ce antivirus qui est la parole de Dieu, qui est là pour anéantir la peur, te donner du courage, te donner la vie, te permettre de croire encore aujourd'hui et te dire: il y a un Dieu sur terre, pas simplement dans le ciel, mais sur terre. Alors je t'invite à lire avec moi, parce que je crois qu'à travers la lecture, le Seigneur est capable de maintenant te guérir et mettre vraiment une protection et de t'encourager d'enlever cette peur. Alors, suis avec moi. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, waouh, et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô l'Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je te délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Telle est la promesse pour ceux qui se tournent vers Dieu, pour ceux qui se confient en Dieu. C'est vraiment une promesse que Dieu accorde à tous ceux et celles qui se confient en lui. Alors, mon ami, si tu mets ta confiance en Dieu maintenant, si tu mets toute ta confiance, si tu crois de tout ton cœur, je ne te demande pas simplement de croire, mais je te demande de croire de tout ton cœur. C'est là la différence, c'est ce qui fera la différence, de mettre toute ta confiance en lui. Si tu crois à toutes ces paroles que tu as entendues, à cette lecture, c'est vraiment la parole de Dieu. Et même je sais que
pendant cette lecture, pendant que nous avons lu cette parole ensemble, tu as ressenti quelque chose dans ton cœur. Et ce quelque chose, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui éveille ton esprit. C'est le Saint-Esprit qui te touche. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à croire que le Seigneur est ton abri, le Seigneur est ton refuge. Alors si tu le dis ce matin, l'Éternel, tu es mon refuge, l'Éternel, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie, il te dira, reçois la délivrance. Il te dira, reçois la guérison et tu marcheras avec assurance. La Bible dit, l'homme intègre marche avec assurance. Et Dieu veut mettre l'intégrité dans ton cœur, t'emmener à croire, être entier avec lui. Parce qu'il veut combattre pour toi. Tu peux pas combattre tout ce qui est invisible. Tu peux pas combattre ce virus actuellement dans le monde qui pénalise le monde entier. Tu peux pas le combattre. Mais mon ami, je veux t'inviter à croire à ces paroles. Je veux t'inviter à mettre ta confiance. Peut-être il y a encore quelques doutes dans ton cœur, mais le doute ne doit pas le remporter. Mais c'est la foi en Jésus-Christ. Car Dieu a envoyé son fils Jésus, qui est mort à la croix. Il a plaidé pour toi, mais le Père l'a ressuscité. C'est pourquoi il pouvait lui dire, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que tu connais le nom de Dieu? Le nom de Dieu est en Jésus-Christ. Jésus veut dire sauveur. Christ veut dire oint. Dieu l'a oint pour sauver l'humanité. Et Jésus aimait le Père. Et le Père aimait le Fils. Et Dieu veut voir cet amour dans ton cœur. Il ne te demande pas grand-chose, mais il te demande de l'aimer. Il te demande de lui faire confiance. Alors si tu mets ta confiance en lui, maintenant tu verras la gloire de Dieu. Maintenant tu obtiendras la guérison. Mets ta confiance. Je t'en supplie. Ce Dieu qui je connais. Ce Dieu qui a changé ma vie, ce Dieu qui m'a délivré de toutes sortes de pressions, ce Dieu qui a fait des miracles dans ma vie, ce Dieu n'a pas changé, il est vivant, c'est pourquoi il a tout donné à Jésus-Christ. La mort a essayé de freiner Jésus, la mort a essayé de l'arrêter, mais le troisième jour, le Père l'a ressuscité. Toute la douleur du monde était venue sur lui, à la croix. Mais il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, et il veut t'emmener à vaincre ce matin. Il veut t'emmener à croire, à le dire, à le faire cette prière, à lire à nouveau avec moi. Alors je veux t'inviter à faire une deuxième lecture avec moi. Et pendant cette deuxième lecture que nous allons faire, ouvre ta Bible avec moi. Et si tu possèdes pas une Bible, je te demande d'écouter attentivement avec moi. Je te demande d'ouvrir ton cœur. Je te demande d'ouvrir ton esprit. Cela ne coûte rien. Ça va pas te coûter quoi que ce soit. Mais ce que Dieu te demande d'être attentif ce matin. Et si tu es attentif ce matin, si tu écoutes attentivement pendant que je vais lire une deuxième fois, les choses vont se mettre en ordre. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Parce que je sens l'Esprit de Dieu qui te touche. Parce que pendant que je vais lire cette parole encore une deuxième fois, le Seigneur Jésus va ouvrir ton entendement. Alors, on va le lire encore, calmement, avec conviction. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.
Car tu es mon refuge, ô l'Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, en gros de ta maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Waouh! Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Quelle autorité! Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. À travers cette lecture, Dieu t'a fait voir son salut. À travers cette lecture, Dieu t'a montré ce qu'il est capable de faire. Oh oui, il est capable d'agir. Il le fait et il le veut et il peut. Mais il te demande si tu veux croire. Tu verras le salut qui veut dire la délivrance, libération, pardon, guérison, protection. Tout ce que Jésus est venu exprimer sur la terre. Et il exprime encore dans le ciel. Il prie pour toi. Alors mon ami, la seule chose que je veux te demander, c'est de donner toute ta vie à Jésus-Christ. Et de remercier Dieu maintenant avec moi. De remercier ce Jésus de tout ton cœur, avec tes mots. Mais je t'invite à le faire avec moi tout simplement. Seigneur Jésus, merci pour cette parole qui guérit. Cette parole m'a fait du bien ce matin. Cette parole a restauré mon âme, pas simplement mon âme, spirituellement et physiquement. Cette parole m'a fait du bien. J'aime ta parole. Dis-le avec moi, j'aime ta parole. Elle me fait du bien. Dis-lui avec conviction, j'aime ta parole parce qu'elle restaure mon âme. Elle me protège. Qui pourra me faire du mal? Si tu me protèges, si je suis entre tes mains, Jésus, je te remercie pour cet amour que tu me portes. Seigneur, tu as permis des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il a voulu, mais il a permis tout cela pour te rapprocher de lui, pour te montrer qu'il t'aime. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors il fait passer toutes choses pour notre bien. Il a permis, pas voulu, il a permis ces épreuves actuellement dans notre pays pour nous montrer qu'il est grand, pour nous montrer que personne n'a la solution, que lui seul a la solution. Oh Jésus, à l'heure même que je remercie Dieu avec toi, combien je veux partager cette joie avec toi, te dire, le Seigneur aussi remplit mon cœur de joie et d'allégresse. Et je ne baisse pas les bras. Je remercie ce Dieu qui est bon, parce que au-delà de la maladie, il manifeste sa grandeur et son amour. Il te montre qu'il t'aime et il te relève. Et combien même si le Seigneur ne me relèvera pas, je sais qu'il est amour. Je sais qu'il protège mon âme, car c'est le plus important. Mais je sais que le Seigneur va te faire grâce, il te fait grâce à l'heure même. Et je le bénis de tout mon cœur. Et bénis-le de tout ton cœur. Dis-lui merci. Merci pour la guérison. Merci. N'écoute pas ton corps qui te dit « Ah non, non, non », qui te fait ressentir quelques douleurs en disant « Ah non », ou bien quelques problèmes qui viennent actuellement dans tes pensées qui te dit « Mais est-ce que tu crois vraiment ?» Non, refuse ces pensées. Crois seulement à cette parole que tu entends moi. Seigneur, merci. Je te remercie Dieu. Sois béni ma sœur alors. Sois béni mon frère et sois béni mon ami. Toi qui ne connais pas encore Dieu, mais c'est l'occasion à travers ce que tu as entendu. Que Dieu te bénisse. Amen.